On l'a vu en long, en large et en diagonale, Brigitte Bardot avait non seulement une élégance naturelle, mais aussi un sens de ce qui lui allait, et un talent pour se créer son propre style, au point de lancer des modes sans le chercher, et dans 3 domaines, les vêtements, le maquillage et la coiffure. Illustrons cela bien sûr avec cette période jupe Vichy, longs cheveux blonds, qui a marqué les esprits et les mémoires sur le plan mondial. Et cette photo montre également son décalage avec la française moyenne. Or, j'ai eu la surprise en préparant ce marathon de découvrir 3 erreurs de style qu'elle a faites selon moi. Il aurait même pu y avoir un chapitre sur une 4e et une 5e erreur de style, d'abord au sujet du crayon à lèvres qu'elle a utilisé de temps en temps. Je précise pour les messieurs que l'utilité d'un crayon à lèvres est de bien délimiter la forme de la bouche. On peut voir cela nettement ici sur sa lèvre supérieure. J'ai pu deviner sur de nombreuses photos qu'en utilisant un crayon, elle cherchait certainement à ne pas avoir un arc de Cupidon classique en forme de V. Elle cherchait à arrondir sa lèvre supérieure, certainement pour la rendre encore plus boudeuse. Or, si la couleur du tracé fait par le crayon ne se fond pas avec la couleur du rouge à lèvres, si le tracé est visible, en particulier parce qu'il est plus sombre que la couleur sur la pulpe des lèvres, cela a 2 désavantages. D'abord une connotation vulgaire, ensuite l'impression que la personne ne s'est pas essuyé la bouche après avoir mangé. C'est dommage, car un crayon à lèvres est intéressant surtout pour les bouches asymétriques. Donc, la bouche de Brigitte étant parfaitement dessinée, elle aurait pu ne jamais utiliser un crayon. J'aurais aussi pu faire un chapitre sur une 5e erreur de style, toujours selon moi. Les taches de rousseur qu'elle a dessinées sur son nez à partir de 1968 et pendant plusieurs années. Des taches de rousseur sur le nez, c'est très mignon. J'ai moi-même 2 filles qui en ont. Mais malheureusement, sur Brigitte, je trouve que cela donnait souvent une impression qu'il y avait une bande rectangulaire un peu sale en haut de son nez, probablement parce que ce n'était pas naturel, et de plus, c'était parfois beaucoup trop symétrique, comme on peut le voir ici. Bref, la première erreur de style à laquelle je consacre un chapitre est le fait qu'à partir de 1970, alors que Brigitte n'avait que 35 ans, au moment du tournage des Novices, elle s'est beaucoup trop affiné les sourcils, et ça s'est maintenu pour ses 4 films suivants, ses 4 derniers films, puis pendant des années, comme on peut le voir sur cette photo bien plus tardive. Autre précision peut-être nécessaire pour les messieurs, les sourcils structurent le visage, on peut le voir sur ces quelques exemples. Donc, avec des sourcils très fins, la structure d'un visage est complètement changée et, en particulier, est affadie. Un visage avec des sourcils très très fins, c'est un visage un peu sans expression, lunaire, et même la plus belle femme au monde n'a pas échappé à cela. I never needed anybody else, no anybody else but you. I never needed anybody else, no anybody else, it's true. Oh no, I don't think anybody else, no anybody else will do. I never needed anybody else, no anybody else but you. I never needed anybody else, no anybody else but you. I never needed anybody else, no anybody else, it's true. Oh no, I don't think anybody else, no anybody else will do. I never needed anybody else, no anybody else but you. I need some joy, I need some joy from this boy.
anybody else but you.